Est-ce que tu as déjà pensé aux préparatifs de Noël? Bien sûr que j'ai pensé. J'ai sorti les cartons, mais je voudrais un petit peu de nouveauté. Regarde, regarde. C'est quoi ça? La maison De Hansel et Gretel. Écoute, j'en ai entendu parler, mais c'est merveilleux, c'est petit, c'est mignon, c'est magique. Regarde un peu cette décoration. On pourrait mettre ça un peu autour du sapin. Effectivement. Les enfants seraient ravis. Écoute, si nous faisions un tour dans ce magasin. Mais t'as raison, en même temps. Allez, viens. Regarde. Ah. Surprise. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Monsieur, vous allez bien? Bienvenue chez Hansel et Gretel. Voilà. Ah, voilà. C'est magnifique, regarde, c'est décoration. Ah, c'est original, viens. Tu vois, il y a Oh, regarde le sapin, viens, Claudine, regarde, il y a le sapin. tout ce que tu trouves à l'entrée du magasin. Regarde-moi ça. C'est merveilleux. Décoration pour les portes d'entrée. Tu peux en faire cadeau dans ta famille, à des amis. Et regarde un petit peu tout ça, ces petits cœurs, ces petits nains, ces lutins. C'est merveilleux. Tout ça, nous ne l'avions pas dans notre jeunesse, tu te rappelles? Ça, c'est vrai, nous Quelque chose de ça. l'avons. Une simple orange, une plaque de chocolat. Regarde Et les tu Pères vas Noël. dans toutes ces gâteries qui font. Ça aussi, c'est original, tu vois. C'est très très joli. Ça me plaît. Tu vois, soit en bois, en faïence ou... C'est très très joli, ça me plaît. Oh, regarde. T'as vu le petit... Oh là là. T'as vu la boule? Alors là. Est-ce qu'elle fonctionne? Bien sûr, oui. Oui, très joli, très joli. Pour les enfants, ça leur ferait plaisir. Tu penses Oh bah tu parles pour les enfants, pour moi aussi, hein. Bien sûr. Ah, bah écoute, il n'y a pas de raison, hein. Il n'y a pas de raison, hein. Et là. Ah bah regarde, Belle Claudine. maman. Tiens, pour belle Tu vois, maman. Là, tu as le choix, hein. J'avais aucune idée pour lui faire un cadeau, mais là. c'est Écoute, tout à ça, fait ce qu'il lui ça me faut. rappelle à l'époque, ma grand-mère, elle avait déjà ce genre de nappe. Oui, mais c'était à la mode et il les conservait, hein, elles étaient conservatrices. Ça fait Le quand carreau, même... le carreau était toujours à la mode, hein. Ouais, Bien ouais, sûr, ouais. encore, mais bon. Oh, regarde. C'était un moment des époques. Regarde, Claudine. C'est des sujets, c'est des briques là ou on peut... Non, c'est fictif en fait, c'est pour accrocher sur le sapin. Sur le sapin. Sur le sapin. C'est magnifique. Non, c'est Là, très tu joli, vois, hein. Il y a des vrais gâteaux. Il y a le pain d'épices également, les cœurs. Regarde tout ce que tu peux C'est décorer, tu peux même le garder toute l'année. Oui, non, c'est Et joli. les sucreries pour les enfants. C'est une corne, c'est prétorial, le pain d'épices, le... Voilà. Hop. Bah, viens, on monte, Claudine. On peut, un petit. C'est bien longtemps. Mais oui. C'est la maison du Père Noël. On va voir, ça va te plaire. Sur Facebook, les marches sont plus larges. Oh purée, oh que c'est beau. Ah oui, c'est la vraie maison du Père Noël. C'est un lieu de rêve. C'est merveilleux. Regarde-moi ça, comme c'est merveilleux. Non, regarde, c'est un calendrier de l'Avent. Oh là. Si. Quelle merveille, quelle merveille. Oh, regarde un peu. Ah, ça continue là Mon derrière. Dieu, ce que c'est joli. Oui. Quelle maison magnifique, des surprises. Et nous avons des Pères Noël. Très joli. Non, mais regarde-moi les boules. Regarde cette décoration. Mais c'est une merveille. Ben Ouais. voilà, des petits lutins. Regarde comme ils sont jolis, ces petits lutins. Tu sais, Claudine, on devrait voir les maîtres du lieu. Oui. Vous êtes ici ce qu'on appelle la patronne. Vous êtes la maîtresse de maison. Mais expliquez-moi, c'est pas une maison normale. C'est pas possible. C'est une maison où il règne la magie de Noël. Et cette magie de Noël, dites-moi, ça vous est venu comment? C'est un ami à nous qui a lancé cette idée en disant est-ce que pourquoi pas de la déco de Noël et puis cette idée quand il a fini sa phrase, j'avais vu le magasin dans son intégralité en fait. Le nom, tout est venu et puis on s'éclate et puis c'est notre passion et Isabelle, dites-moi, quand on regarde les objets, pour vous, il y a comme un service en plus. On sent qu'il y a quelque chose de personnel. Qu'est-ce que vous faites avec vos articles? c'est que des coups de cœur. Si ça ne me plaît pas, c'est pas dans le magasin. On essaye d'année en année de privilégier l'artisanat. On va en faire de plus en plus. Voilà, du Made in France. Mais maintenant, dans cet artisanat, comment vous prenez votre plaisir? Vous mettez une petite déco, une petite touche personnelle. J'ai vu en haut, il y a des petits articles. Et donc, vous les terminez un peu la déco, vous mettez un peu votre note personnelle, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Mais je pourrais pas vous expliquer plus. Enfin, ça vient du cœur. C'est comme ça, c'est à l'œil en fait. Si ça me plaît pas, je recommence. Et le reste de l'année, vous avez quelle déco? Donc, le reste de l'année, on va faire essentiellement de l'artisanat alsacien.
une femme accueillante, chaleureuse. Venez les voir, c'est dans la rue du Chaudron à Strasbourg, non loin à 2 pas de la cathédrale et de l'épicentre du marché de Noël. Donc c'est un détour qui vaut absolument la peine d'être vécu. Hansen, je suis vraiment enchantée d'être dans votre boutique, c'est vraiment magique, c'est vraiment Noël et on a l'impression de vivre dans un temps bien en arrière de nous. Ouais. Ce sont de bons souvenirs que ça me rappelle de ma jeunesse et moi je voudrais apprendre comment vous avez fait pour trouver tout ça. Avez-vous été en Suède, en Finlande, pour aller trouver le Père Noël et demander à ces petits lutins de venir nous apporter tout ça? Moi je pense que, enfin on en a beaucoup parlé avec Gretel, Isabelle, mais je pense que c'est parce que, moi je pense que ça vient de ma jeunesse en fait, on n'a jamais eu de Noël nous. Ah oui, voilà. Et donc on a envie de partager ce moment-là, c'est-à-dire tout ce qui est aller jouer d'antan, boîte et sunset. Mais tout dans ce magasin, et on a envie de prendre chaque chose, de l'emmener et de le mettre sous le sapin ou sur le sapin ou d'en faire cadeau. C'est une merveille, c'est vraiment une boutique magique et moi j'adore. C'est franchement très joli. Et ce qu'on entend très souvent, c'est que tous les clients quand ils viennent, ils disent pratiquement toujours la même chose. On a l'impression de remonter un peu dans le temps, voilà, de jouer d'antan. Et vraiment ils s'y sentent bien et je pense que c'est un peu c'est notre touche perso en fait. C'est la première année où on se lance dans la poterie. Et c'est vraiment de la vraie, c'est fait artisanalement. J'ai visité l'usine, c'est magnifique. Voilà. Oui. Mais je trouve que c'est très beau. Franchement, c'est un lieu de... Oui, c'est très joli, c'est vraiment très joli et c'est vraiment Noël. Qu'est-ce qui vous a fait pousser la porte? Parce qu'on arrive à la période de Noël, Hansel et Gretel, c'est aussi Noël, c'est les carrousels et les couleurs m'ont bien attiré. Oui, est-ce que vous allez trouver un bonheur pour mettre sous votre sapin chez vous à la maison? Peut-être pas aujourd'hui, je me précipite pas. Mais il y a quand même des idées, je pense. Comment vous trouvez? Ah oui, il y a de quoi trouver son bonheur. Venez faire comme Christine et je suis certain que vous allez trouver votre bonheur pour mettre sous votre sapin. Mais là, il y a quelque chose qui m'a interpellé dans votre vitrine. Vous avez une décoration particulière et elle a une histoire où il va y avoir une histoire. Expliquez-nous ça. Donc voilà, alors c'est l'histoire, c'est en fait on débute, j'ai créé un univers extérieur, forêt, avec une petite cabane et 3 petits lutins. Et donc, on propose à nos clients et aux enfants de 7 à 77 ans de continuer l'histoire. Donc, il était une fois 3 petits lutins et à eux maintenant de faire travailler leur imagination et de trouver une suite, une histoire qui leur permettra de gagner un lot. Il y a 3 lots à gagner. Un tirage au sort se fera le 24 décembre par le Père Noël lui-même. Il sera là le vrai. Il est parti de Laponie normalement. Est-ce qu'il fera le détour chez vous? Absolument, le Père Noël fait toujours un petit crochet. D'ailleurs, il lui arrive de passer des nuits au premier étage. Vous avez vu certainement son lit. Donc, il part très tôt le matin et puis il rentre très tard le soir. Alors, le jeu pense à déposer dans la boîte aux lettres avant le 24. C'est le 24 bon, avant. Très bien. Parce qu'un tirage au sort, non? Oui, viens, écoute, on va réfléchir ensemble. Alors, d'après toi, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il est parti?